Salut à tous et bienvenue dans la GR Zone, vidéo aujourd'hui où je vais vous parler équipement, à savoir la chaise Chair Zero High Back de chez Elinox. Donc c'est un produit que j'ai acheté il y a quelques mois et que je suis en train de tester pour le moment. Mais je suis en train de me poser la question à savoir est-ce que cet équipement fera partie du matos que je vais emporter pour faire mon Exatrek, parce que voilà, ça a beau être un équipement très léger qui prend assez peu de place, il faut quand même se le trimballer, mais je me dis que sur voilà, des randonnées de longue distance et de longue durée surtout, ça apporte quand même un confort qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, pour le moment donc je ne sais pas trop si ça va faire partie de mon matos pour mon double Exatrek. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter ce produit-là, vous parler un peu de ses caractéristiques et vous dire ce que je trouve vraiment de top dans cet équipement-là. Donc je vais vite vous montrer comment est-ce que ça se présente. Voilà, je vous montre un peu comment est-ce qu'on fait pour monter la chaise, hein, c'est vraiment tout con. Pas besoin d'avoir fait des études supérieures. On retire la housse, donc c'est en deux parties. Il y a l'assise et la structure. C'est juste des tubes qui sont reliés par une gaine. Il y a juste qu'à tout imbriquer. Hop, puis après, on pose la structure au sol. Juste régler la caméra. Hop. Et on vient placer l'assise dans les encoches. D'abord au-dessus. Et puis en bas. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça prend vraiment... ça prend 1 minute grand maximum. Et voilà. Là on est bien. Ça peut supporter 120 kg. Donc c'est vraiment super résistant. Ici donc c'est le modèle avec le dossier haut, hein, c'est le high back. Sinon il existe la même chaise mais en format plus basse. Donc c'est la Chair Zero normale, quoi. Donc ici d'un point de vue confort c'est vraiment top. Même si quand on est grand comme ça le dossier qui revient haut n'est pas vraiment nécessaire. Enfin, ça c'est mon avis, hein. Moi je trouve que si c'était à refaire, j'aurais pris la version peut-être plus basse, parce que voilà, je peux pas poser ma tête sur le dossier, c'est un peu bas, quoi. Mais sinon si on mesure moins d'1,80 m, on a peut-être plus de confort. Ça c'est à voir, quoi. Et donc voilà, pour la ranger ça prend autant de temps, donc c'est vraiment tout léger. 680 grammes. Voilà, faut faire gaffe parce que ça prend un vent, ça s'envole en 1 seconde. Donc pour ce qui est du prix de ce modèle-ci, on est aux alentours de 170 €. Le modèle un peu plus bas, avec le dossier un peu plus bas, c'est aux alentours de 140 € pour un poids de 510 grammes. Mais voilà, j'ai pas pu tester l'autre modèle, donc je ne saurais pas dire lequel des deux est le mieux. Il faudrait que je puisse tester les deux pour faire un petit comparatif. Si jamais vous avez pu tester les deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est le plus adapté pour du trek. Donc ça, je vais continuer à le garder pour les prochaines sorties que je vais faire, et je verrai si je le garde ou pas dans mon sac, dans mon inventaire, sans quoi je m'en débarrasserai. Mais en tout cas, je suis très satisfait de ce produit-là, et je trouve que c'est vraiment, d'un point de vue confort, ça amène vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ça. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai une prochaine vidéo le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!